y a une espèce de crescendo dans les paraboles de Matthieu 25. Cette troisième parabole, qui est très importante, particulièrement parce qu'elle nous parle de notre rencontre définitive avec le Seigneur, roi de l'univers, c'est plus une chose, c'est plus de l'huile, c'est plus des talents, c'est plus de la monnaie, c'est la personne qui est au cœur. C'est mon frère, ma sœur, le prochain et particulièrement le plus faible et le plus petit. À l'un de ces plus petits de mes frères, dira Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. La dignité inaliénable de tout être humain, sans exception, c'est vraiment au cœur de la révélation de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu dans notre manuel, la Bible ? Il se révèle lui-même et il nous révèle qui nous sommes. Et il nous révèle particulièrement cette dignité absolue qui est au cœur de l'Évangile. Il nous faut absolument mettre la personne avant la fonction, la personne avant son apparence, la personne avant ses biens. Il y a un prédicateur au fond. La personne avant ses capacités et ses dons. La personne parce que aimée, pas parce que aimable, même si elle n'est pas aimable. La personne parce qu'elle est rachetée, la personne parce qu'elle est aimée à la folie. Et quand on a du mal à aimer quelqu'un, à accueillir quelqu'un, il faut se dire, mais si Dieu l'accueille, qui suis-je moi pour ne pas l'accueillir ? Les applications sont innombrables. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est tous les jours. Tous les jours. Du matin au soir, on a 1000 occasions d'accueillir, d'être à l'écoute, de s'arrêter. L'accueil dans nos églises. Il y a du travail pour tout le monde, moi le premier, à accueillir. Ça veut dire aussi oser sortir de certaines choses qu'on a appris tout petit. Par exemple, on vous a appris, ceux qui sont plus jeunes comme moi, over 60, 70, on vous a appris que quand on entre à l'église, on se tait, on s'agenouille, on ferme les yeux, c'est très très bien, hein, on prie. Mais s'il y a quelqu'un là à côté de toi, tu sais que tu as le droit de lui dire bonjour. Tu sais que ce n'est pas un péché de lui dire bonjour. Ce n'est même pas un péché de lui demander si ça va bien. Alors, ne demandez pas son numéro de sécurité sociale, hein. Ne faites pas un interrogatoire. Mais ça va, comment vous vous appelez ? Et si tu ne le connais pas, tu sais que tu peux même lui demander son prénom. Il paraît que les Français, on n'aime pas ça, mais bon, quand même, il n'est pas obligé de répondre. Bonjour, bienvenue, vous venez d'où ? Je ne sais pas, voilà, bonjour, voilà. Un sourire. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de réflexe que quand on rentre dans l'église, on ne sourit plus. Il ne faut plus être joyeux, il ne faut plus parler, il ne faut plus dire bonjour à l'autre. La qualité de l'accueil. Il y a une petite équipe d'accueil qu'il faudra renforcer, mais merci à ceux qui font l'accueil à la cathédrale. Mais ça ne suffit pas, ça c'est juste pour... c'est important, c'est hyper important, mais c'est à nous tous. Vous savez que de la qualité de l'accueil peut dépendre la vie, j'ose presque vous dire la vie ou la mort, parfois de certaines personnes. En tout cas, leur joie peut dépendre beaucoup de la façon dont les gens vont être surpris. Et vraiment, je vous lance un défi. Ça, je ne l'ai pas mis sur ma tablette. Mais je finis avec ça. Je vous lance un défi, les amis. Permettez-moi 5 minutes en plus. Je vous lance un défi. Ça va être l'avant qu'on prenne des bonnes décisions. C'est qu'on soit beaucoup plus accueillant dans nos paroisses, à commencer par ici à la cathédrale. Mais beaucoup plus accueillant. Que vraiment on s'intéresse, qu'on regarde un peu autour de soi. Qu'on dit bonjour, comment ça va ? Même qu'on change de place pour aller dire bonjour à quelqu'un. Et jamais vous me verrez vous gronder, vous dire si vous faites du bruit avant la messe pour l'accueil. Amen ou pas amen ?